Bonjour pour J'aime Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Théo Thomas, je suis conseiller municipal et communautaire de Lorient et de Lorient Agglomération, délégué départemental adjoint du Rassemblement national du Morbihan et nouveau responsable de la 5e circonscription du Morbihan. Alors, Nathalie Guillauviera, moi je suis déléguée départementale de la Fédération du Rassemblement national du Morbihan et également depuis quelques jours déléguée régionale du Rassemblement national pour la Bretagne. Et je suis également responsable de la 6e circonscription du Morbihan. Question, concrètement, comment va se traduire cette réorganisation du parti sur le territoire lorientais pour être plus proche des militants et des électeurs ? Alors sur le territoire lorientais, c'est effectivement l'objet de la désignation de Théo en tant que responsable de circonscription, puisqu'en fait Lorient fait partie de la 5e circonscription avec donc Pleumeur, Lanester, l'Armor-Plage, l'île de Groix. Et j'oublie rien, je pense pas. Donc en fait, c'est poursuivre la dynamique qu'a initiée Théo dans le cadre de la campagne des municipales sur l'ensemble de la circonscription. Avec les militants qui l'ont accompagné pendant cette campagne et d'autres nouveaux militants d'ailleurs qui vont le rejoindre, notamment dans le cadre de la préparation de la campagne des présidentielles. Donc dans la hiérarchie, comment elle s'organise au niveau départemental et maintenant municipal, voire régional ? Alors au niveau départemental, on a un responsable par circonscription. Donc pour le Morbihan, on a 6 circonscriptions. Donc effectivement, l'organisation de terrain se fait par circonscription. Et donc la fédération du Morbihan s'inscrit dans la délégation régionale. Donc effectivement, aujourd'hui, l'organisation régionale, pour l'instant, n'est pas très développée, mais elle va l'être avec les autres délégations de Bretagne. Quel rôle stratégique la 5e circonscription du Morbihan doit-elle jouer dans la préparation de la campagne pour la prochaine élection présidentielle ? C'est relativement simple, l'idée c'est que plus les responsables sont proches de leurs militants et plus nous aurons derrière de l'efficacité. Donc forcément, en ayant un responsable de circonscription, ça nous permet de coordonner des équipes qui, sur les différentes communes de la circo, vont permettre de distribuer les tracts, de coller les affiches, d'aller à la rencontre des habitants et donc de préparer forcément les élections présidentielles. Et puis derrière, il y a aussi les élections législatives, donc notre présence permet ensuite d'identifier de potentiels bons candidats pour les élections législatives et derrière de décrocher un siège Rassemblement national dans le pays de Lorient d'ici à l'année prochaine, on l'espère. Les élections présidentielles avec des dates butoirs, le 7 juillet, issues d'une décision de justice, mais aussi un congrès au mois d'octobre. Oui, 24 et 25 octobre. Donc effectivement, nous sommes en attente du rendu judiciaire, si je puis dire, concernant notre candidate Marine Le Pen. Et dans tous les cas, le parti désigne officiellement le candidat lors du congrès des 24 et 25 octobre. C'est une coutume dans la quasi-totalité des partis. Et nous serons au rendez-vous dans tous les cas pour soutenir la candidature qui se présentera ensuite à la présidentielle. Donc quelle que soit la décision de part et d'autre du congrès ou la décision de justice, vous partirez en ordre de bataille ? Évidemment, parce que je pense que nous sommes attendus aussi. On le voit, que ce soit dans les sondages ou lors des précédents scrutins, les gens désirent voir le Rassemblement national au pouvoir. Donc nous n'avons pas le droit de faire de l'enfantillage et de finalement faire la fine bouche sur des points de programme ou des détails. Il faut se lancer dans la bataille, peu importe qui sera le candidat pour les présidentielles. Nous, on sera au rendez-vous, en tout cas, en Bretagne. Vous avez mentionné les municipales. Le RN a-t-il l'intention de mener une liste ou de nouer des alliances spécifiques ici à Lorient ? Écoutez, pour la liste, c'était le cas des municipales et maintenant, il n'y a plus de scrutin de liste. Donc d'ici là, effectivement, nous n'avons plus de négociations à mener. Après, nous, comme d'habitude, nous sommes ouverts au dialogue et à la discussion avec toutes les bonnes volontés, parce qu'on ne fonctionne pas selon des étiquettes partisanes. Et aujourd'hui, nous avons déjà un socle assez large, en réalité, de soutien partisan. Vous avez le RPR, vous avez l'UDR, vous avez l'Avenir français. Donc à partir de là, il y a un socle assez intéressant de patriotes avec toutes sortes de tendances, ce qui nous permettra ensuite d'avoir un bon nombre de militants et un bon réseau pour les élections à venir. Donc nous sommes ouverts à tout tant que les gens viennent nous parler, ça c'est certain. La 5e circonscription est un territoire aux enjeux industriels et maritimes forts. Quels sont les principaux thèmes d'actualité locale sur lesquels vous comptez vous positionner en priorité ?
Alors, si on parle des priorités en tant qu'élu municipal avec mon collègue Dan, eh bien, vous avez notamment la question du logement. J'étais encore hier en rendez-vous et j'ai visité des logements insalubres de Morbihan-Habitat et je considère que c'est un véritable scandale. Vous avez les questions de sécurité. C'est un sujet que l'on suit de près et je sais que la majorité en place eh bien, en a fait aussi son sujet de prédilection. Après, si on bascule sur des sujets locaux qui ont un impact national et inversement, eh bien, vous avez notamment la question des commandes de nouvelles frégates par Naval Group. C'est un sujet qu'on a suivi dans le cadre de la loi de programmation militaire, le débat sur les 3 frégates supplémentaires, ce qui permet derrière de créer du travail, la permanence du travail pour Naval Group et derrière d'avoir un bon carnet de commandes. Donc c'est un peu tout cet ensemble, à la fois local et national, qui fait qu'on va s'intéresser à toutes ces questions. La 5e circonscription, en tout cas dans la préparation des futures législatives, vous ne serez pas forcément désigné candidat? Non, pas forcément. Ce sera sur la base d'une désignation? Les candidats sont investis par le parti, par le siège. Obligatoirement. Ah oui, obligatoirement. Oui. Si vous n'êtes pas investi, d'autres candidats potentiels pourraient Bien candidater. sûr, et ce ne sera pas un problème, puisque nous, en tout cas, on a une vision très collective de la politique. Donc, à partir du moment où la personne est engagée, eh bien, nous, notre rôle de cadre, ou d'élu, que ce soit municipal ou autre, c'est aussi de le soutenir, pour que derrière, il puisse porter notre voix à l'Assemblée nationale ou ailleurs, puisque, comme je l'ai dit dans les différents entretiens, les départementales vont vite arriver, les régionales aussi. Voilà, il faut dissocier toutes les fonctions. En tout cas, au Rassemblement national, ça fonctionne à la méritocratie et on verra bien aussi quels candidats potentiels peuvent figurer, même si des noms parfois se glissent déjà. Théo Thomas, est-ce que selon vous, la prérogative des législatives est celle des partis ? Ah non, pas sous la Ve République, fort heureusement. Tout du moins, ça ne l'était pas jusqu'en 2024 où nos adversaires ont décidé, je ne vais pas dire de tricher, mais de retirer leur candidature pour finalement recréer un petit peu une chambre parlementaire digne de la Troisième République où il n'y a pas de majorité et donc les dossiers ont du mal à avancer. Mais non, fondamentalement, la Ve République a été conçue précisément pour que ce soit le peuple et pas les partis politiques qui décident et on ne peut que regretter aujourd'hui d'avoir cette espèce de gros gloubi-boulga avec un centre et une extrême gauche qui ne font pas avancer les dossiers et j'espère que ce sera terminé l'année prochaine, dans l'intérêt de tous. Vous pensez qu'une candidature sans étiquette ici à Lorient est complètement exclue ? Ah non, vous aurez forcément des candidatures sans étiquette. Mais comme je l'avais déjà dit au municipal et je le réitère pour tous les scrutins à venir parce que c'est générique, quand on a une étiquette, c'est aussi l'assurance d'une ligne politique. Le candidat non inscrit, sauf si c'est vraiment une personnalité très connue, généralement on ne sait pas trop à quoi s'attendre une fois qu'il est élu. Et ensuite je rappelle plus spécifiquement, que ce soit pour les régionales, les départementales ou les législatives, derrière il y a des dynamiques de groupe. Quand vous êtes député non inscrit, vous avez très peu de prérogatives à l'Assemblée nationale ou au Sénat, puisque les sénatoriales arrivent chez nos voisins. Là, on entre dans de la technicité politique, mais les sans étiquette, malheureusement, c'est à double tranchant. On vote sans trop savoir pour qui on vote finalement. Si vous vouliez ajouter quelque chose de part et d'autre, quels seront ces mots ? Eh bien écoutez, moi je suis très heureux de l'année que nous avons menée à Lorient depuis ma candidature le 6 octobre. On a réussi à avoir 2 élus au conseil municipal, un élu au conseil communautaire, on a créé un bon réseau sur Lorient. Dans quelques heures, si je ne me trompe pas, je regarde ma montre, nous avons un barbecue de circonscription qui va réunir une 50aine de militants et de sympathisants. Donc c'est une occasion de terminer un petit peu cette année qui a été très riche. Il va se dérouler où ? Il se déroule à Lorient, effectivement. Donc ce sera une occasion de clore un petit peu cette année pleine d'aventures, si je puis dire, pleine d'aventures politiques. Et on se retrouvera dès septembre pour le combat des présidentielles. Et puis très potentiellement, je le rappelle que c'est s'il y a dissolution, mais je n'en doute pas, très potentiellement la bataille des législatives aussi. Mais nous sommes confiants. Moi, je suis très satisfaite de la dynamique que nous avons enclenchée dans le département et puis je suis convaincue qu'on sera prêt pour la campagne des présidentielles.